L'évaluation des IHM est un processus essentiel qui permet de mesurer l'efficacité, l'ergonomie et l'expérience utilisateur d'un système interactif. Une interface bien conçue doit répondre à des normes précises afin de garantir une interaction fluide, intuitive et accessible. Ici, nous allons voir plutôt en profondeur les critères qui vont permettre d'évaluer les IHM, les méthodes d'analyse et les outils permettant de mesurer leur qualité. Alors pourquoi évaluer une IHM ? Eh bien, l'évaluation d'une interface va permettre de vérifier sa facilité d'utilisation et son accessibilité. Elle va permettre de détecter les frustrations et les points bloquants pour l'utilisateur. Elle va améliorer l'ergonomie et la navigation. Elle va optimiser l'expérience utilisateur UX. Elle va assurer une cohérence visuelle et fonctionnelle sur tous les supports. Une évaluation rigoureuse permet donc de réduire les erreurs, d'améliorer la satisfaction des utilisateurs et d'optimiser les performances globales. Voyons les principaux critères, mais sous l'œil de l'évaluation des IHM. Alors, on l'a déjà vu, l'utilisabilité. On le sait, elle mesure à quel point une interface est facile à apprendre et à utiliser. Elle repose sur plusieurs principes fondamentaux: l'apprentissage rapide, l'efficacité, la mémorabilité, le taux d'erreur et la satisfaction. Ensuite, l'accessibilité. Une interface doit être accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap. Pour cela, les normes WCAG, offrir des contrastes adaptés pour les malvoyants, proposer des alternatives textuelles à des éléments visuels, permettre la navigation au clavier et aux commandes vocales. Il y a l'efficacité de l'interface. L'efficacité se mesure par le temps nécessaire pour accomplir une tâche et la facilité d'accès aux fonctionnalités. Un bon design doit donc minimiser le nombre de clics pour atteindre une action, réduire les temps de chargement et organiser les menus et informations de façon logique et intuitive. Il faut aussi de la cohérence et de la consistance. Une interface doit être cohérente dans sa conception graphique et fonctionnelle. Pour cela, les boutons, menus et icônes doivent être uniformes sur toutes les pages. Le style visuel, couleur, police, taille, doit rester homogène. L'expérience doit être similaire sur différents appareils, que ce soit le mobile, les tablettes, l'ordinateur portable, l'ordinateur physique. Le feedback utilisateur. Les interfaces doivent fournir des retours clairs et rapides aux actions de l'utilisateur. Déjà, un feedback visuel, changement d'état d'un bouton après un clic, un feedback sonore, confirmation audio pour certaines interactions, mais aussi des notifications ou des messages d'alerte pour guider l'utilisateur en cas d'erreur. Enfin, l'adaptabilité. Une interface doit pouvoir s'adapter aux différentes résolutions et tailles d'un écran. Cela inclut une mise en page responsive, une adaptation des contenus selon le contexte d'utilisation, une flexibilité des paramètres pour personnaliser l'expérience UX. Quelques méthodes de test des IHM et même d'évaluation. Alors, il y a les tests utilisateurs. Les tests utilisateurs consistent à observer des personnes réelles en train d'utiliser l'interface et on va analyser leur interaction. Cela peut être fait dans des conditions réelles ou en test AB qui va être de comparer deux versions d'une interface pour voir laquelle fonctionne le mieux. Il y a aussi l'eye tracking qui va suivre des mouvements des yeux pour comprendre comment l'utilisateur explore l'interface. Comme analyse, vous avez aussi les analyses heuristiques. L'analyse heuristique consiste à évaluer une interface selon des règles d'ergonomie établies. La méthode repose sur les 10 heuristiques de Nielsen qui vont inclure la visibilité de l'état du système, la conformité entre le système et le monde réel, la prévention des erreurs, la flexibilité et l'efficacité d'utilisation. Puis, il y a aussi les enquêtes toutes simples et les questionnaires. Il s'agit des retours des utilisateurs qui peuvent être collectés via des questionnaires de satisfaction ou des enquêtes UX qui vont évaluer leur ressenti global, la facilité d'usage, la rapidité d'exécution des tâches et enfin les éléments à améliorer. Les métriques aussi de performance se rendent en compte dans l'évaluation des IHM.
Par exemple, l'évaluation quantitative permet de mesurer objectivement les performances d'une interface, le temps moyen d'accomplissement d'une tâche, le taux d'abandon, le nombre d'erreurs commises, le niveau de satisfaction basé sur des corps UX. Voyons les outils utilisés. Alors, certains vont utiliser Google Lighthouse. C'est un outil d'évaluation de la performance et de l'accessibilité des sites web. Vous le verrez, dans des prochains cours, on l'utilise. Il y a Hotjar, qui permet d'analyser le comportement des utilisateurs grâce à des cartes de chaleur. Il y a aussi l'outil Usability Hub, qui est une plateforme pour réaliser des tests utilisateurs à distance. Il y a aussi Figma, Adobe XD, qui sont des logiciels permettant la création et le prototypage d'interfaces pour des tests UX. Là aussi, des cours seront proposés là-dessus. L'évaluation des IHM est essentielle pour garantir une interaction efficace, intuitive et satisfaisante. En mesurant des critères clés comme l'utilisabilité, l'accessibilité, l'efficacité et la cohérence, il est possible d'identifier et d'améliorer les points faibles d'une interface. L'usage des méthodes adaptées comme les tests utilisateurs, les analyses heuristiques et les métriques de performance permet d'optimiser continuellement les systèmes interactifs. L'objectif est donc toujours de créer des expériences numériques agréables, efficaces et inclusives pour tous les utilisateurs. Passons maintenant au dernier chapitre, la conclusion.